Merhaba sevgili arkadaşlar, merhaba Özgür. Bir Fransızca programında daha sizlerle birlikteyiz. Bonjour chers amis, bonjour Ekrem. Tu as l'air inquiet. Evet, tereddütlerim var. Pourquoi? J'ai fait les courses pour ce soir. Je vais préparer une surprise à ma femme pour son anniversaire. Je vais lui faire un cake au chocolat, mais je ne sais pas la recette. Bana çikolatalı kekin tarifini verebilir misin? Oui, bien sûr, tu verses dans un bol 500 g de farine, tu rajoutes 3 jaunes d'œufs, un verre d'huile de tournesol, 250 g de sucre et une tablette de chocolat que tu fais fondre. Après, tu mixes le mélange que tu verses dans un moule. Tu mets le four à 175 degrés, puis tu fais cuire ton cake dans le four pendant 35 minutes. Et voilà, ton cake est prêt. Tarifin için çok teşekkür ederim Özgür. Umarım doğum gününde eşimi mutlu edebilirim. Ha, bu arada bugün hangi konuları işleyeceğiz? Aujourd'hui, nous allons apprendre comment passer une commande et à utiliser les articles partitifs. Arkadaşlar, bugün bir şeyin fiyatını sorabilmeyi, kısacası alışveriş yaparken kullanabileceğimiz bazı yapıları, bir de artikül partitifleri öğrenecekmişiz. Papa, n'oublie pas. Quoi? Ah oui, sans problème. Et qu'est-ce qu'on fait alors? Yeet! Oui, papa. Toi d'abord achète 2 kilos de farine, ensuite une dizaine d'œufs, puis une tablette de chocolat, une bouteille de lait, un paquet de sucre, du beurre et enfin de la crème chantilly. D'accord. Papa, et toi, n'oublie surtout pas d'acheter des fleurs. Oui, je m'en occupe. Mais combien ça doit coûter les fleurs? Özge, s'il te plaît, est-ce que tu peux passer la commande à ma place? Mais papa... Bon, d'accord. Rendez-vous à 15 h à la cuisine. Allô? Oui? Oui, je te téléphone 1 heure après. Je suis occupé. À bientôt. Dépêche-toi, il ne reste plus qu'1 heure. Yeet, apporte les bougies. Oh, mais papa, j'ai complètement oublié. Mais c'est une blague? C'est pas vrai, mais tu traînes encore? Mais papa, Quoi encore? demande de l'argent, je vais tout de suite. Özge, et toi, est-ce que tu as passé la commande des fleurs? Oui, bien sûr, papa, sans problème. Bonjour monsieur, voici vos fleurs. Merci, je vous dois combien? 70 livres turcs. Mais c'est trop cher. Ça coûte combien une fleur? Mais n'oubliez pas monsieur qu'aujourd'hui c'est le Saint-Valentin. Ah bon, c'est génial. Un jour de moins à fêter. Voici votre argent. Ça y est. Tout est presque fini. Il ne nous reste plus que quelques détails. Ça y est, elle arrive. Éteignons la lumière. Quelle horrible journée, ils ne sont pas encore là. Joyeux anniversaire. İyi ki doğdun anne. İyi ki doğdun hayatım.
Bonjour et bienvenue chers téléspectateurs à Bravo Champion. Aujourd'hui, nous allons accueillir sur notre plateau Monsieur Ibrahim. Présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Ibrahim, j'ai 32 ans, je suis dentiste. Je vous souhaite bonne chance. Alors voici votre première question. Trouvez l'intrus qui se trouve dans la recette de cake. A. De la farine. B. Des œufs. C. Du sucre. D. Du poisson. Je ne sais pas cuisiner du tout, mais la bonne réponse est du poisson. Vous avez l'air d'être sûr de vous. Oui, je suis sûr, ma femme fait de très bons cakes. Je l'ai souvent observé lorsqu'elle en faisait. Alors regardons tous ensemble la bonne réponse. Bonne réponse D, bravo. Voici votre deuxième question. Votre fille veut faire un cake au chocolat, mais elle ne sait pas cuisiner. Que lui conseillez-vous? A. D'acheter le gâteau. B. De regarder la recette. C. De faire au hasard. D. D'acheter les ingrédients. La réponse est B. Vous êtes encore sûr de vous? Je n'attends pas pour voir la réponse. B, bonne réponse, bravo. Voici notre troisième question. Pour rester jeune, il faut A. Manger du chocolat. B. Dormir 15 heures par jour. C. Boire 2 litres d'eau par jour. D. Manger sans faire attention à sa santé. Ma sœur est médecin, elle nous dit toujours de boire au moins 2 litres d'eau par jour. Donc la bonne réponse est C. Alors regardons tout de suite la bonne réponse. La bonne réponse est C, bravo. Plus qu'une question. Voici notre quatrième question. Quelle est la façon la plus polie de demander un café? A. Je veux un café. B. Un café. C. Apporte-moi un café. D. Je voudrais un café s'il vous plaît. Je pense que la bonne réponse est D, car s'il vous plaît est une marque de politesse. C'est la dernière question, n'attendons pas pour voir la réponse de celle-ci. Je voudrais un café s'il vous plaît, bravo, je vous félicite, la réponse est D. Vous avez gagné un séjour de 3 jours à Paris. Ah, c'est formidable, merci beaucoup, je suis très content. Chers téléspectateurs, si vous voulez gagner de nombreux cadeaux, il vous reste une seule chose à faire. Téléphonez à Bravo Champion. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Le fou du quartier, avec une pancarte à la main, ne marchait pas, interdit aux piétons, passait par les rues à sens unique. Nous avons découvert que la plus vieille femme du monde se nourrissait tous les matins de pain, puis de pâté, ensuite de moutons bien gras et enfin de chocolat. Les scientifiques ont découvert la formule du bonheur. Il faut répéter 5 fois « bonheur, 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 bonheur ». Les hôtesses de l'air ont confisqué le téléphone d'un voyageur qui voulait l'utiliser pendant le vol. Ce dernier s'est justifié en prétendant qu'il était interdit de parler au téléphone et non pas d'écouter son interlocuteur. Pouvez-vous nous parler de votre rencontre avec le français? Alors le français, c'est une grande histoire d'amour, si je puis dire. Ça a été une rencontre obligatoire.
car mes parents ont immigré en France lorsque j'avais 6 mois, dans une petite ville au bord de la mer se nommant Martigues, au sud-est de la France, à 60 km de Marseille. J'y ai passé une enfance formidable et dont les souvenirs sont ancrés dans ma mémoire. La langue française m'a permis un épanouissement culturel qui a profondément affecté ma vie professionnelle ainsi que mon être, et j'y suis profondément attachée. Quel métier exercez-vous? Pouvez-vous nous en parler un peu? Alors, je travaille au ministère de l'Éducation nationale et je suis conceptrice de programmes éducatifs en français. Vous savez bien que les technologies d'information et de communication ont pris une très grande importance dans notre vie quotidienne, et donc l'objectif du ministère de l'Éducation nationale était d'intégrer l'éthique dans l'éducation elle-même, et donc nous, en tant que conceptrices du programme, nous préparons des contenus pédagogiques pour diffuser dans des programmes télévisés, pour les étudiants à distance, bien sûr, et pour les étudiants qui veulent s'en servir, bien entendu. Et ces programmes permettent de consolider les connaissances de l'étudiant et de justement combler les lacunes qu'il peut y avoir. Comment avez-vous décidé de vous installer en Turquie? Bien sûr, il est tout à fait évident que ce n'est pas facile de quitter un pays pour un autre et le laisser derrière vous. Mais quand on a 21 ans et quand on est amoureux, cela devient plus facile. J'étais amoureux de mon mari qui était étudiant en médecine en Turquie et je venais de rater mon bac et j'ai décidé de m'installer en Turquie. Je n'avais pas trop le choix finalement. Et par la suite, tout de suite après mon mariage, j'ai continué à me préparer aux examens universitaires et j'ai gagné la section française. Et pendant mon éducation universitaire à la langue française, j'ai continué à travailler à mi-temps dans une entreprise privée dans le secteur de l'exportation et j'étais responsable du département en français. Quels sont vos chanteurs, vos acteurs et vos écrivains préférés? Alors, période des années 80, mon chanteur préféré c'était Daniel Balavoine. Un chanteur très engagé, que j'ai beaucoup aimé, qui luttait contre la famine et la pauvreté, qui est justement mort pour cette cause dans un accident d'hélicoptère. Son œuvre, ses chansons m'ont vraiment beaucoup affecté. Ses messages contre la pauvreté, contre la famine, ses revendications sociales. Son être lui-même était formidable. C'était un homme comme un homme en fait. Après bien sûr c'était Serge Gainsbourg, c'était Brel, c'était Piaf, c'était Johnny Hallyday, je veux dire. Tous ces chanteurs m'ont beaucoup affecté. Par la suite bien sûr les acteurs. Alors les acteurs bien sûr c'est Louis de Funès, c'est Francis Huster, c'est Gérard Jugnot, c'est Michel Blanc, tant et tant d'autres, si je puis dire. Aussi, les écrivains, c'est Stendhal qui m'a beaucoup affecté, avec Le Rouge et le Noir, Flaubert avec Madame Bovary, bien entendu, Balzac, le plus grand réaliste que j'aime beaucoup, et les années-lumière avec la préparation de la Révolution française, je veux dire Montesquieu, Voltaire et ainsi que Rousseau ont beaucoup imprégné dans ma vie en fait. Sevgili arkadaşlar, programımız boyunca bir şeyin fiyatını sorabilmeyi, kısacası alışveriş yaparken kullanabileceğimiz bazı yapıları, bir de artikül partitifleri öğrendik. Özgül, bize birkaç örnek verebilir misin? Oui, avec plaisir, Ekrem. Voici quelques exemples pour demander le prix d'une chose. C'est combien? Ça fait combien? Combien ça coûte? Quel est le prix? Maintenant, voici quelques exemples pour les articles partitifs. J'ai faim. Je vais manger du pain avec des saucisses et de la moutarde. Et je vais boire de la limonade. On veut des gâteaux et du jus de fruits. De l'eau pour le bébé et du café pour moi, dit Marge. Sevgili izleyenler, bir programın daha sonuna geldik. Öğrendiklerinizi ders kitaplarınıza ve ders notlarınıza bakarak pekiştiriniz. Tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın. Au revoir.